aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Il n'existe que deux choix possibles devant l'erreur, la réparer ou la payer. Il existe deux choses possibles devant l'erreur, la réparer ou la payer. Une pensée de Mazouz Hassen pour votre méditation ce mardi 14 juillet 2026. Bonjour à chacun et à tous. Merci de nous rejoindre pour déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions sur Radio Cotonou. 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous le savez. On prend ici la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Il existe deux choix possibles devant l'erreur, la réparer ou la payer. C'est une pensée de Mazouz Hassen. Bonne méditation à vous. Et nous allons prendre le tout premier intervenant ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Moi, c'est Tanyi Daniel du Carrefour La Mort-Verdouko. Nous vous écoutons. Oui, et monsieur le journaliste, moi, j'aimerais demander où se trouvent les institutions comme ONG, les institutions chargées de la protection civile. En son temps, nous avons vu les honorables, tels comme Atao Renoko, de sa fondation, au temps de la pluie, vous le voyez dans les bottes, avec les motopompes en train de pomper de l'eau dans les maisons. En ce moment maintenant, moi je ne vois pas, je ne vois ni les institutions de protection civile, ni nos élus, députés, personne parmi eux, les ONG, les responsables des ONG, tels comme Edgar Alia, comme Edmond Agua, ils en ont fait pendant le temps. Mais qu'est-ce qui ne va pas pour ce pays? Rentrez dans les maisons aujourd'hui, maintenant, vous allez voir, toutes les maisons sont inondées. Même la mairie ne se déplace pas, la mairie ne doit pas se charger seulement de récupérer ou bien de prendre les frais des abonnés. Non! Je n'ai jamais vu, depuis que notre maire est installé, je n'ai jamais vu dans l'eau là. Vous êtes sûr de ce que vous dites là, Tanyi Daniel? Je n'ai pas vu. Nous sommes dans un Maroc. Vous n'avez pas vu. Non, attends. Arrêtez mon chrono. Ah bon, d'accord. Vous souhaitez que j'arrête votre chrono? Je vais arrêter. Non. Avant de poursuivre. Allô? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu le maire dans votre quartier que le maire n'est pas descendu. Vous avez vu le maire, vous l'avez vu sur le terrain, dans les écoles inondées et tout ça. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui. D'accord. On va s'écouter et ça va nous aider quand même à aller de l'avant. Moi, je peux vous assurer qu'en cette période d'inondation, le maire était sur le terrain. Il était dans les écoles, inondé, et des dispositions étaient prises pour véritablement évacuer l'eau. Si le maire n'est pas venu dans votre localité, cela ne veut pas dire que le maire ne descend pas. C'est ça que je vous refuse souvent. Je m'adresse ainsi globalement aux auditeurs. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et globaliser la chose. D'autant plus que vous n'êtes pas dans les autres zones, vous n'êtes pas dans les autres localités. Nous n'avons pas eu encore satisfaction, monsieur. D'accord. Honoré Naoum. Vous souhaitez... C'est notre devoir de demander. Oui. Et je suis d'accord. Je suis d'accord, vous demandez, mais vous ne pouvez pas parler. On va s'écouter. Est-ce qu'on va s'écouter? Est-ce qu'on va s'écouter là? Je vais aux deuxième préoccupation. Non, vous ne pouvez pas aller aux deuxième préoccupation. Vous m'écoutez ou bien vous... Bon, allez-y, je vous suis. D'accord. Vous allez encore m'écouter, je vais vous expliquer. Je vous dis, vous ne pouvez pas parler avec autant de péremptoire en disant que les autorités ne font rien. Ça, je refuse. Et je vous le dis honnêtement. Vous venez à l'antenne, vous évoquez votre préoccupation, vous parlez de votre... Vous me laissez parler, après vous allez parler. Ok, d'accord. D'accord.
J'ai arrêté le chrono pour ça. Donc, si vous venez à l'antenne, vous dites la préoccupation que vous avez dans votre localité. Vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les localités du Bénin. Le maire était sur le terrain. Nous, on a fait plusieurs reportages là-dessus. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Oui, j'ai compris. D'accord. Alors, donc, maintenant, je remets le chrono et vous allez aborder votre dernière préoccupation. Ok. Ma deuxième et dernière préoccupation. En temps, on va dire que quand les gens entrent dans le gouvernement, ils ont le devoir de faire la déclaration de leurs biens. Alors, à leur sortie, ils doivent faire aussi la déclaration de leurs biens. Le gouvernement qui est arrivé ici maintenant, même le gouvernement qui était parti, le régime qui était parti, on n'a pas eu ces preuves-là. Ils ne nous ont rien montré comme leur richesse qu'ils ont eu avant leur entrée au gouvernement. Nous sommes en train d'interpeller notre ministre. Merci beaucoup à vous, Tanguy Daniel. Vous continuez à persister. Hein. Il dit clairement que lui n'a pas eu de point sur les déclarations de biens. Est-ce que vous avez fouillé? Est-ce que vous avez cherché à savoir? Est-ce que vous êtes allé, au niveau des structures qui sont chargées donc de ces opérations? Ou bien qu'est-ce que vous souhaitez? Que l'intéressé aille déclarer son bien et se mette donc à la place publique pour dire j'ai fait la déclaration du bien? Moi, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est la loi dans notre pays et les autorités sont là pour veiller à tout ce qui est disposition qu'on doit respecter. Merci beaucoup à vous, Tanguy Daniel, qui souhaite donc la descente du maire, bien entendu, dans sa localité, surtout en cette période de pluie. Et il adresse également le message aux ONG ou à toutes les personnes de bonne volonté qui assistent, bien entendu, les populations en période d'inondation et autres. Le message, c'est ce que je retiens dedans et nous vous souhaitons une bonne journée, Tanguy Daniel. Nous poursuivons avec un autre bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif, Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, le ministre, porte-parole du gouvernement, Monsieur Wilfried Léandre Ngwedi, a effectué le vendredi 10 juillet 2026 dernier une visite de terrain à la maison des jeunes de la Kitengou. Cette séance d'échange avec les forces vives de la commune a permis de présenter en détail les récentes mesures sociales du gouvernement, tout en recueillant les aspirations des populations de la Takora. Dans une ambiance empreinte de convivialité et de sérénité, le ministre a été accueilli par une délégation locale et des citoyens venus en nombre. Monsieur le journaliste, cette visite témoigne de la volonté du gouvernement de maintenir un dialogue permanent avec les territoires, tout en saluant les investissements sans précédent réalisés dans la commune, notamment en matière d'alphatage et de modernisation de la posture marchande. Nous remercions le gouvernement du président Romain Ouarani pour tout ce qu'ils font pour le développement de notre pays. Je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Ompati, de passer ce matin à l'antenne pour évoquer donc votre satisfaction par rapport aux mesures sociales du gouvernement. Donc, vous parlez de la descente du ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedi à Natitengou, lui qui est descendu sur le terrain pour véritablement sensibiliser, informer largement les populations du septentrion, bien entendu, sur les mesures sociales du gouvernement de Romuald Ouadani. Pierre Ompati a fini de parler, quelqu'un d'autre s'installe. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour à vous madame, votre nom? Comment vous allez? Madame Jacqueline. D'accord, nous vous écoutons ce matin. D'accord. Moi, ce que je dis, toujours ce que j'ai dit, et je suis à Sinapostel vers le marché Michel-Boff. Je demande aux autorités de venir mettre un peu ordre pour les pipis. Et je demande aussi et on les supplie de leur faire là où on peut faire les pipis. Ce sera mieux. Sinon, vraiment, les désordres là, ça continue toujours.
je leur demande, je leur supplie de venir sur le terrain pour voir un peu les choses. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Madame Kiki Jocelyne. Sa préoccupation, elle est claire. Je l'ai reçue déjà plusieurs fois sur les antennes de Radio Cotonou. Il y a certains usagers du marché PK3, donc le nouveau marché de Missebo. Et oui, ces citoyens-là utilisent les clôtures du marché comme urinoir. Donc les gens urinent à ciel ouvert. Et donc, ça dérange vraiment les autres populations à cause des odeurs et autres. C'est une pollution qui s'organise. Il va falloir taper du poing sur la table. C'est ce que souhaite Kiki Jocelyne et demande l'aide des autorités. Auditeur, on est bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Nao. Oui, votre nom? Katadjou Maxime. D'accord, nous vous écoutons ce matin. À l'entame, je vous remercie pour votre pensée du jour. Merci à vous aussi pour l'écoute. Je vais aller sur quelques préoccupations rapidement. La première. Je voudrais très respectueusement demander aux autorités de la ville de Cotonou, notamment au maire de la commune de Cotonou, Lupi Nyankadia. C'est vrai, on ne doit pas uriner n'importe comment, n'importe où dans la ville de Cotonou. Une répression contre ça a commencé le vendredi passé. Et les gens payent 100 000 francs si tu urines n'importe où, n'importe comment. Et je voudrais leur demander d'installer des urinoirs dans la ville de Cotonou. Parce que quelqu'un qui a quitté loin, qui est venu à Cotonou, n'a pas vu des emplacements où uriner. Et l'urine que tu portes sur toi n'attend pas. Et tu ne peux pas garder. Et si tu trouves quelque part, tu vas uriner. Donc je voudrais leur demander, on ne leur demande pas d'uriner n'importe comment, n'importe où. Mais je demanderai à la mairie que nous implanter des urinoirs à des endroits stratégiques, visibles, à l'œil nu, pour que les gens urinent facilement. Deuxième préoccupation rapidement. Je vais aller au pôle de PA de Ouida et demander à ceux qui sont à la charge du pôle du PA de Ouida de nous voir le trafic que les motocyclistes prennent. Hier, j'ai pris par là, c'est vraiment dérisoire. Je ne sais pas, en cette période de pluie, s'ils peuvent nous autoriser à passer par où, là où on passait l'autre quand ils ont créé le feu de village, ça facilité les charges. Merci pour Benjamin. Bonne journée. À vous, Katadjou Maxime, qui dit c'est nécessaire d'installer des urinoirs dans la ville de Cotonou. Il y a une campagne de sensibilisation et de répression qui est en cours dans notre pays, le Bénin, pour amener les citoyens à cesser donc d'uriner donc en plein air et donc à Cotonou. Et ce comportement est frappé aujourd'hui de sanctions. Mais Katadjou Maxime dit qu'il faut installer les urinoirs pour mener à bien cette campagne. Piste cyclable d'Arrozon au niveau du poste de péage, c'est à réfectionner, c'est un calvaire pour les motocyclistes. Et donc, Katadjou Maxime qui fait donc sa proposition. Il existe deux choix possibles devant l'erreur, la réparer ou la payer. C'est une pensée de Mazouz Aksen pour votre méditation. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadjramanou Badamassi. Affirmatif. D'accord, nous vous écoutons. Votre pensée, moi je choisis de le réparer. Simplement. Simplement. Monsieur Naoum, oui. Ma préoccupation du jour. Nous avons abordé aux antennes la semaine passée le non-paiement des jeunes recrutés par la Sénat. Nous sommes contents que les députés à l'Assemblée se sont mêlés de la chose et ont exigé que le ministre donne des instructions pour que ces jeunes soient payés. Donc nous suivons la direction générale des élections qui a désormais en charge ces opérations, puisque la Sénat va être conduite à sa dernière demeure dans quelques heures. Deuxième préoccupation, je suis au niveau de mosquée de Bourget. Et ceci, c'est pour demander aux autorités de la SGDS de bien vouloir inscrire les agents qui ramassent les ordures, de positionner la poubelle au lieu indiqué, parce que l'emplacement est bien délimité, mais ils ont déposé la poubelle sur la voie pavée. Conséquence, les ordures sont actuellement sur la voie pavée. Même quand ils viennent vider, ils ne ramassent pas les ordures qui sont par terre, ils positionnent la poubelle sur la voie pavée. Ce n'est pas une bonne chose. Pour terminer, je reviens rapidement à Godomain pour demander ce qui bloque
la finition du bâtiment qui doit abriter le commissariat de Cotomin. Le président a réussi à régler le problème de près de 16 hectares ou 32 hectares à Romain. Ce n'est pas ça là qui va échapper au gouvernement. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était là, Raman Badamasi. D'accord. Oui, au commissariat de Cotomin, les agents ont besoin véritablement de cadres appropriés pour travailler. Donc, le site qui est retenu donc pour la construction du commissariat, il va falloir faire vite. C'est le souhait, bien entendu, de El Hadj Raman Badamasi qui vient souvent à l'antenne en parler. Et il nous fait savoir également que non loin de la mosquée de Voudjé, il y a une poubelle déposée sur la voie pavée. Et donc, ce qui fait que quand on vient jeter les ordures là-dedans, ça se retrouve après sur la voie publique. L'action de la SGDS est véritablement souhaitée dans ce sens-là. On me signale qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lidou. Affirmatif, mon cher. Et la pluie de ce matin. En tout cas, ça va chez moi. Merci beaucoup. Merci. Mon cher Naoum, ma grogne de ce matin va à l'endroit de la mairie de Cotonou. C'est pour nous aider. Car quelqu'un a dit maintenant sur votre scène que nous demandons aux autorités de nous faire des urinoirs un peu partout dans la ville de Cotonou. C'est comme ça, mon cher Naoum. Aujourd'hui maintenant, si quelqu'un urine en plein air ou quelque part sur la voie, je crois que la police va en même temps l'arrêter. C'est un bon travail, mais c'est bon. Mais avant de commencer cela, ils doivent faire leur programme des urinoirs un peu partout dans la ville de Cotonou. Là, c'est bon. Car aujourd'hui, maintenant, des fois, si tu rentres dans la maison de quelqu'un pour dire que tu veux uriner, ils vont dire que tu es un voleur, mon cher Naoum, ou ils vont crier sur toi. C'est un peu difficile. Nous demandons aux autorités de notre pays, ils n'ont qu'à faire le programme des urinoirs un peu partout sur les voies dans la ville de Cotonou. Là, c'est très facile. Mon cher Naoum, nous demandons cela à la mairie de Cotonou. Nous demandons cela au chef de l'État, Romiad Padaï. Ils n'ont qu'à penser à cela. C'est très important. Car on sait qu'ils sont en train de faire un travail magnifique. C'est très bon. Avec ça, la ville sera vraiment propre. Mais quand même, nous demandons aussi cela aux autorités. Ils n'ont qu'à nous faire des urinoirs un peu partout dans la ville de Cotonou. Et pour finir, mon cher Naoum, nous demandons aussi que la passe triangulaire qui est à Topala, ça sent beaucoup. Et nous avons quelque chose par rapport à cela. À tout à l'heure. Excellente journée à vous. Moussa Lilou, qui parle aussi de l'installation ou de l'implantation des urinoirs dans la ville de Cotonou. Ça va permettre aux populations d'avoir des cadres appropriés pour pouvoir se mettre à l'aise quand ils sont donc en ville. Les citoyens ont véritablement besoin d'urinoirs. Ils demandent aussi d'assainir l'espace triangulaire qui est en face de la direction de la Sogema. Voilà. Donc, ce sont les deux préoccupations évoquées, bien entendu, par Moussa Lilou. Quelqu'un est au bout du fil. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Oui, Loubogan, bienvenue. Ouais, ça m'appelle Moussa Mathieu. Ah, Moussa Mathieu. D'accord, merci. Ok. Je suis dans le vent, voilà. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Maintenant, je constate quelque chose dans les villes. Les jeunes gamins aujourd'hui, c'est plus les jeunes. C'est des vieux de 60 ans, 65 ans. Quand tu les vois sur moto, ils tomberaient, c'est comme ils veulent tomber. J'ai constaté beaucoup, même ces gens-là, qui insultent même les gens sur la voie. Je demande, c'est vrai que le temps est un peu chaud. Il faut que les vieux laissent ces activités. Deuxième sujet, M. Namou, il y a plus partout. Nous constatons le temps de Atao. Ils mettent des motopompes pour sortir de l'eau dans les maisons. Aujourd'hui, quand il n'est plus député, c'est pourquoi ce travail ne va pas encore acharner. Vraiment, on souffre. Quand tu viens sur moi là, c'est comme nous sommes dans la mer. Vraiment, ça ne va pas. Troisième sujet, j'invite mon président, nouveau président, son excellence, monsieur Roumia Wadaï, de faire tout possible. Nous voulons caniveau au Royaume de Tano, nous voulons caniveau. Toutes les maisons sont inondées.
Merci, à demain. Bonne journée à vous. Moussa Mathieu qui parle aussi d'inondations à Cotonou, les maisons qui sont inondées. Il lance en quelque sorte un SOS. Il s'adresse aux autorités qui apportaient donc de l'assistance aux populations en période d'inondation par le passé. C'est un souhait donc formulé que les autorités viennent en aide donc aux plus défavorisés en cette période d'inondation. Et il a dit aussi quelque chose, il remarque plus dans la circulation aujourd'hui que les conducteurs de taxi-moto sont des personnes âgées qui tremblent carrément donc au guidon. Et pour lui, c'est pas une bonne chose. Il faut que les personnes âgées laissent donc cette activité pour les jeunes. Conduire zémidian et en étant donc fragile, ce n'est pas une bonne chose. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Allô? Barnabé Agripono. Barnabé Agripono. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Voilà. Monsieur Naoum, sur vos antennes, j'ai souvent, longtemps demandé aux autorités de l'ANAGEM, du ministère du Commerce, à revoir un peu à la baisse les redevances de notre marché de friperie de PK3. Et je pense que c'est ce que le gouvernement a fait. Et nous passons par ici pour les remercier pour cet acte de générosité ou bien cet acte social, je vais dire. Et autre chose aussi que je demandais, il va falloir que les horaires de fermeture qui sont fixés à 18h vraiment soient prolongés jusqu'à 20h, pourquoi pas, puisque le dimanche 24 mai, où le président Romia Wardani a pris le pouvoir, le marché a été fermé à 20h. Je le demande vivement pour que nous soyons un peu soulagés. Et pour raccrocher, nous remercions les députés qui ont quand même écouté nos cris de cœur par rapport à ces jeunes recrutés par la Sénat pour les dernières élections, mais qui ne sont pas encore rentrés en possession de leurs sous. Nous les remercions pour ça et que la DGE fasse tout et la Direction générale des affaires financières de la Sénat fasse tout pour que ces jeunes-là entrent en possession de leurs sous. Je vous remercie pour le temps d'antenne. C'était Barnabé Agripono. Excellente journée. Bonne journée à vous, Barnabé Agripono, qui remercie les autorités. Après donc sa préoccupation évoquée sur nos antennes où il demandait véritablement la réduction des coûts des places au niveau du marché de PK3. Cela a été fait et c'est une bonne nouvelle. C'est une satisfaction. Maintenant, il souhaite qu'on puisse repousser un peu l'heure de fermeture de ce marché à 20h parce qu'actuellement c'est à 18h que ce marché-là est fermé. Donc il souhaite qu'on repousse un peu jusqu'à 20h. Et donc, il réclame aussi le paiement des agents qui ont travaillé, bien entendu, pour la Sénat lors des dernières élections dans notre pays, le Bénin. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naomu de la radio Cotonou. Oui, votre nom? Pierre Mimozouné, c'est ça? Pierre, oui, exactement, c'est Pierre Mimozouné, depuis Apapa Midabo. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, moi je vous en prie de faire tout pour nous chercher et DG Anagem, poser votre micro et de lui poser la question. Qu'est-ce que le DG Anagem, madame Kiripo, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui la place de nous, les artisans forgerons, qui se trouvent avant le marché de Médombo? Dès que le gouvernement a réparé le marché, maintenant, qu'est-ce que notre situation de ces côtés? Et nous, les forgerons, n'avons pas trouvé notre place. Où se trouvent les forgerons aujourd'hui, madame? Je tiens ce matin à interpeller le ministre de la Commerce. Et le président de la République, son excellence, M. Wadaï, est venu à nos secours. Les forgerons sont là. Il est toujours là, il va rester pour faire le travail qui se fait toujours pour trouver de l'argent. Nous, les forgerons, nous souffrons trop. Monsieur le gouvernement, monsieur le président, je vous en prie, monsieur le journaliste, sauvez-nous, allez poser votre micro au DG Anagem, de faire tout pour trouver des places à nos forgerons. Il y a une place qui est vide derrière, marché Tirampotel. Il fallait de nous montrer des places pour vivre les forgerons. Voilà. Vous aussi, faites ce que vous voulez déjà, vous voulez, si c'est terrain. Et c'est fini. En tout cas, nous revenons sur ce dossier. Pierre Mimon, je vous en prie. D'accord. Merci. Et c'est avec vous que nous clôturons, bien entendu, cette émission. Merci à chacun et à tous. Retenez ceci. Il existe deux choix possibles devant l'erreur.
la réparer ou la payer. C'est une pensée de Mazouz Hassen que j'ai partagée avec vous. Il existe 2 choix possibles devant l'erreur, la réparer ou la payer. À vous de choisir et je vous souhaite une bonne méditation.